Vous avez une expertise qui est aussi une passion. Comment vous vous êtes retrouvé à former une chaîne humaine pour sauver des œuvres qui étaient dans la cathédrale? Alors tout simplement, j'ai eu un petit texto de ma fille qui me dit «Papa, t'as vu Notre-Dame est en feu?» Oui, je l'ai vu. Il était 23 heures quand elle m'a communiqué ce petit texto. Et mon épouse étant au Canada, j'ai sauté sur l'occasion en disant «Oui, on y va», et on y va tous les deux. Et j'ai un chantier à Notre-Dame de Paris sur le contrefort. Donc on avait les autorisations pour pouvoir rentrer. Et cette chaîne humaine a été constituée d'architectes en chef des monuments historiques, la compagnie des architectes en chef, et pour tout simplement d'une manière naturelle. Et pour une fois, j'ai été ce que j'appelle la petite main. C'est-à-dire que c'est pas moi qui étais le chef d'orchestre, j'étais le 15e violon de cette chaîne, et qui était dans le calme, dans le respect, avec tout ce qui doit être fait pour sauver le maximum de pièces. Voilà. Vous dites dans le calme, moi j'imagine, il y avait aussi de la panique. On voulait sortir les choses. Alors il y a une règle, c'est comme dans tout, vous pourrez voir, ne jamais paniquer. C'est-à-dire que toute situation, quand vous commencez à paniquer, vous faites plus de bêtises et vous faites plus d'erreurs. Et donc ça, nous sommes formés intellectuellement à ne jamais paniquer. Si vous commencez à paniquer, c'est terminé. Hier, nous avons fait une opération de sauvegarde importante sur le pignon nord qui manquait de s'écrouler. Ça a nécessité 4 heures d'intervention, 4 heures de calme, jamais mettre la pression aux compagnons, retirer ponctuellement toute opération. Ça peut durer 4 heures comme ça peut durer 5 heures, mais ne jamais précipiter. On est parti avec une certaine technique. Cette technique, nous l'avons validée. Et ce qui a été hyper important, c'est jamais la vitesse et précipitation. Et donc le fameux lundi soir, les architectes en chef, les gens du ministère de la Culture, de la ville de Paris qui étaient présents pour donner la main, connaissent les procédures, et courir ne sert à rien. Emballer une croix, c'est quelque chose qui doit se faire dans le calme, précisément, et être deux pour la porter, pour ne pas être trois, ça c'est important. Et ça a été réellement, effectivement, pas besoin de enfin, chacun le sait, chacun le fait, et c'est ça l'avantage. On n'a pas pris n'importe qui pour faire ça. Vous gardez quoi comme souvenir de cette nuit-là? Le souvenir, c'est le silence, c'est le côté posé des uns et des autres, et puis l'humilité. C'est-à-dire qu'on ne savait pas encore le lundi soir si une tour allait tomber, si les voûtes allaient tomber. Tout ce qu'on a pu sauver, c'était ce qui était sauvable et ce qui était important. Peut-être que, voilà. Donc ce qui était, ce qu'on a pu transporter, ça sera toujours un point important. Et ça, c'est ce qui est resté. De savoir si c'est le bougeoir, si c'est le calice, si c'est ça ne m'a pas affecté. Mais c'était de se dire peut-être que c'est une petite pierre à l'édifice. C'est quoi la suite pour vous maintenant? Il y en a pour des semaines et des semaines encore. Première phase, c'est la désolation. On fait un constat. Le ministère de la Culture m'a demandé d'intervenir. Parce que lundi soir, je suis intervenu à titre bénévole et à titre parce que j'avais les tripes, et ça c'est important. Mardi, je reçois effectivement un coup de téléphone justement du ministère de la Culture me demandant d'envoyer éventuellement sous les instructions de l'architecte en chef Philippe Villeneuve, des compagnons pour pouvoir sécuriser. Là aujourd'hui, l'objet c'est de sécuriser. On a sensiblement une quinzaine de jours pour sécuriser les différentes zones. On s'était engagé ce soir à sécuriser le pignon nord. Ça sera fait. Ça ne sera pas fait à 8 heures ce soir. Ça sera sûrement fait dans le courant de la nuit jusqu'à 1 heure, 2 heures ou 3 heures du matin. Je ne vous cache pas qu'on est sur le pont, qu'on dort très peu. On change nos hommes, mais les têtes pensantes sont là, et j'en fais partie.
Je ne vous cache pas que j'espère que dimanche de Pâques, mais on posera peut-être nos valises et j'essaierai de dormir un peu. Voilà, c'est un des points, puisque là, il faut réellement sécuriser. Là, on va avoir ce soir sécurisé le pignon nord. Demain matin, on attaque le pignon qui donne entre les deux tours. Là, on a 2 jours encore de sécurisation et l'architecte en chef va nous donner ensuite les ordres de priorité. Mais déjà, si on arrive à sécuriser ces éléments-là, puisqu'on est sur des pignons où il n'y a plus de couverture, c'est comme une voile de bateau. S'il y a le moindre vent, on va passer à la chute. La chance que nous avons, c'est que Notre-Dame, c'est un feu de... quand je dis la chance, c'est jamais de chance, mais la chance, c'est un feu de couverture. C'est-à-dire que Notre-Dame en dessous, les vitraux n'ont pas souffert. L'orgue, c'est lié essentiellement à l'eau que les pompiers pour refroidir, mais Notre-Dame n'est pas noire. Les vitraux n'ont pas pété. C'est resté confiné entre les voûtes et la couverture. Donc ça, c'est déjà un point positif. Il faudra reconstruire les voûtes, mais les piliers tiennent. Si je peux vous poser une dernière question, vous êtes allé à l'intérieur. Oui. C'est comment à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est la première fois de ma vie, quand je suis rentré à l'intérieur hier matin, que j'ai pleuré comme un enfant. L'émotion, et j'en ai encore l'émotion, parce que on ne peut pas imaginer que Notre-Dame de Paris, l'emblème, puisse être mis à terre. Mais elle n'est pas mise à terre, il y a eu simplement un petit souci. Et on va rebondir. Mais quand on voit tout cet amalgame de bois brûlé, d'odeur, d'éventration de voûtes, c'est quelque chose qui est cruel. Ce que je trouve extraordinaire, et je remercie nos amis canadiens, parce que c'est vrai que j'aime aussi cette nation, c'est que tout le monde entier est derrière Notre-Dame de Paris, derrière ce point, et on va rebondir, on va tous rebondir. Vous avez dû voir la photo du coq que l'architecte en chef a retrouvé. C'est vrai que personnellement, c'est moi qui ai fait cette photo, parce que j'étais présent avec l'architecte. C'est lui qui a été chercher, au risque de sa vie, le coq, parce qu'il avait considéré qu'il devait être à telle et telle position. Par chance, il n'a pas pris le feu, parce qu'il était effectivement tombé dans un chéneau. Un chéneau, c'est une grande gouttière. Et il a pu effectivement être sauvé. Il l'a pris, il l'a sorti comme un bébé qu'on va sauver. Et pour nous les Français, le coq, c'est l'emblème de la France. Et on dit toujours dans notre petit jargon, le coq chante quand il a les pieds dans la merde. Et alors nous avons les pieds brûlés, nous avons les pieds dans la merde, mais on va chanter et je pense qu'on va renaître de nos cendres.